Bon, je crois qu'il était temps. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de mon Olympique Lyonnais et les amis. Ici, le week-end a bien démarré. Je suis très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler du succès acquis hier contre l'Eintracht 3-2 contre le dauphin du Bayern en Bundesliga, contre une belle équipe, même si très récemment un petit peu moins bien, mais quand même très beau début de saison de l'Eintracht. Je pense que c'est une victoire qui compte dans la saison de l'OL et on est surtout sur une passe de résultats formidable, 4e victoire consécutive, la 4e d'affilée en marquant 3 buts ou plus. Cette OL offensivement est la meilleure attaque d'Europa League avec 15 buts marqués, personne ne fait mieux, Galatasaray 15 aussi, mais personne n'a marqué plus de buts que l'OL sur cette phase de ligue, ce qui fait que Lyon est 4e sur 36, peut-être à la veille d'un beau parcours européen, je souhaite. On en a vécu des très très sympas, et ça pourrait nous augurer, nous présager une deuxième partie de saison 24-25, particulière, hein, qui resterait dans les mémoires. J'espère, parce que la bande à Pierre Sage, franchement, elle fait kiffer, aussi en Ligue 1, où Lyon, avec ses bons résultats récents, 5e, à 1 point de Lille 4e, à 4 points du podium. Il y a aussi quelque chose à jouer pour aller chercher la qualif en Champions l'année suivante. Et juste un très très bon Noël, j'ai trouvé hier. J'ai tout le match à vous analyser, mais sur les indicateurs, c'est pas juste XG, ok, 2-20, 6 grandes occasions créées, ça c'est pas rien, 19 tirs à 7. Moi, sur l'analyse, il y a un truc que je trouve... Et dans le match, c'était tellement visible. Pour moi, cette OL n'est pas parfait. J'ai pas envie de... J'ai hésité à dire, ouais, l'OL de retour. Pour moi, c'est plus la question qu'on doit poser. Parce qu'il y a de belles choses. Il y a aussi des lacunes. Il y a aussi une équipe qui est, je trouve, qui a des forces très fortes et des faiblesses quand même assez visibles et apparentes. Par exemple, allez, si on doit tout de suite être rabat-joie, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que par exemple, en Ligue 1, l'OL est la 6e équipe qui subit le plus de tirs du championnat, 6e sur 18. Et contre l'Eintracht, bonne performance, 7 tirs encaissés seulement. Mais contre Karabakh, c'était 17. Contre Angers, 10 aussi. Contre Angers, quand même, 10 tirs, c'est pas rien. 16 contre Nice, malgré la victoire 4-1. Défensivement, il y a des trous. Par contre, non seulement le volume offensif est réjouissant, mais je trouve qu'il y a une intensité mentale, une activité sans ballon, un sens du combat et un esprit collectif qu'on n'a pas vu dans cette équipe depuis un moment. C'est pour ça que je suis aussi fan de Pierre Sage. Et quand je vois ce chiffre-là, 37 tacles réussis pour Lyon hier, 37, 43 tacles tentés, 37 réussis. Ça vous parle peut-être pas, mais je suis allé checker, c'est des 18 matchs d'Europa League hier, les 36 équipes qui ont joué un match d'Europa League hier, c'est le total le plus élevé. Et d'assez loin, il n'y a qu'une autre équipe qui a fait plus de 30. C'était l'Union Saint-Gilloise contre Nice. Et sinon, tout le monde a un nombre de tacles raisonnable par match. C'est à peu près comme l'Eintracht, 23. Ça peut être 15, 18, je dirais entre 12 et 25, un peu fourchette haute. Ça, c'est le truc normal. 37 tacles réussis pour l'OL sur ce match, qui a été vraiment, je trouve, dans tous les duels, hyper engagé. Et ça faisait plaisir à voir. Donc voilà, un premier chiffre comme ça pour commencer. Et je pense qu'il résume en partie l'identité collective, le sens du combat qu'a réussi à insuffler Pierre Sage à cette équipe. Ça, c'est le truc qui me fait le plus kiffer. Donc on a commencé avec, pour moi, la meilleure nouvelle. Mais bien sûr, on va analyser le maximum de choses. Je vois aussi une équipe, vous savez, je suis un grand fan de l'analyse des célébrations. Et je suis aussi un fan de ce que je vois quand, par exemple, Benrahma, sur le banc, vient célébrer avec Noama buteur sur le 3-1. Il n'y a pas de jalousie, je trouve, dans cet effectif, malgré le fait qu'il y ait vraiment 3 stars offensives qui se distinguent. Ça, c'est toute compétition confondue. Cherki est déjà à 11 buts plus passes, 10 pour Lacazette, 10 pour Malik Fofana aussi qui est top. Benrahma 6, Mikotadze 6 sont légèrement en dessous, ont bien moins de titularisation que les autres, font moins partie du 11 clair et net qui était celui qui était aligné hier. Mais ouais, pas de jalousie non plus. Donc j'aime ce que je vois. On espère que contre le Fener, déplacement pas facile, Ludogorets, là, il y a l'opportunité de prendre des points et de faire, comme on a dit, ce beau parcours en Europe. Mais ouais, j'aime bien cet état d'esprit. Ok, le 11, c'était ça donc. Luka Perry dans les buts, Chaitatsar, Niakate, Tagliafico, Maitland-Niles, la ligne de 4. Plutôt 4-2-3-1, Matic Tolisso, le double pivot. Cherki en 10, Lacazette et Fofana Nuama sur les côtés. Pour l'Eintracht, c'est vrai qu'il y a un petit truc qu'on doit dire tout de suite, battre cette Eintracht, on va peut-être dire Francfort, c'est plus simple. Battre Francfort, c'est la performance majeure, je pense, du début de saison de l'OL. Très très belle équipe.
il manquait quand même un peu de monde. Marmouche était laissé au repos, même s'il est rentré sur la fin. Hugo Larsson est blessé. Qui est-ce qu'on peut dire? Christensen aussi qui joue beaucoup. Et Skiri. Si on regarde sur les joueurs les plus utilisés par l'Eintracht cette saison en Bundesliga, par exemple, les 4 là ont 10 titularisations ou plus. Et ces 4 qui manquaient à l'appel, en tout cas qui n'étaient pas intégrés dans le 11 au coup d'envoi. Donc l'Eintracht faisait un petit peu souffler. Puis après la blessure de Larsson aussi, une contrainte. Malgré ça, ouais, j'ai vu un OL qui était capable de répondre à leurs menaces dans la profondeur très vite. Quand Niakate gagne son duel là sur Fares Shaibi qui est lancé dans le dos, c'est ça, cet OL à 37 tacles réussis à 43 tentés. C'est un OL avec une grosse force physique, athlétique et une volonté d'aller chercher les duels. Et là, par exemple, pareil, sur une incursion d'Hugo Ekitike à l'intérieur, il y a non seulement Nuama qui fait l'effort défensif, mais il y a Tolisso aussi qui vient colmater la brèche et hop, ballon gagné. Pas de tir au bout de cette action pour Francfort, parce que grosse activité. Jay Tatsar félicite, il y a un bon état d'esprit, un bon niveau d'engagement. L'idée aussi, c'est bien sûr d'être haut sur le 6 mètres adverse. Et on défend à la médiane, et le 4-2-3-1 se déforme un petit peu pour suivre au maximum les 2 relayeurs, qui étaient, c'était Daoud et Lucas Melo pour Francfort. On voit sur cette passe de Lucas Melo ratée, ouais, il y a possibilité, quand tu es aussi haut, de profiter des petites erreurs. Et ça, j'aime bien parce que les erreurs, tu peux les forcer, un petit peu comme ici, ou tu peux en profiter parce que parfois une équipe fait des erreurs, mais si t'es pas là à la récupération, comme les Noama, déviation en plus parfaite de Cherki derrière, magnifique petit geste technique. Pour Tolisso, ça c'est la frappe qui heurte le montant. Mais l'OL s'est vite mis dans ce match grâce à son approche tactique. Tu commences pas toujours un match contre Francfort de cette manière. Je trouve que le plan de jeu de Sage, il était cohérent avec la philosophie qu'il veut imprimer depuis le début, mais était courageux aussi. Parce que dans le dos, Francfort, on sait, peut faire très mal. Et a fait mal, bien sûr, le premier but, la déviation d'Ekitike. Ce 4-2-3-1 a des points de vulnérabilité. Je veux pas prétendre que l'OL sans ballon, c'est cette merveille de pressing qui est absolument parfaite et bien rodée. J'aime bien l'envie, j'aime bien l'idée. Il y a des moments où, entre ces 2 lignes surtout, il y a un petit peu d'espace. Je ne crois pas que ça va être le cas ici. J'aime bien que cet espace, justement, il est comblé par la projection sans ballon de Matic. On voit, là, il fait partie de ce tandem avec Tolisso. Et quand il y a jeu ici intérieur, je pense pour peut-être Götze qui est venu entre les lignes, ok, il vient le chasser, il vient le coller, Götze va pas pouvoir se retourner, il doit jouer vers l'arrière, et pareil, Nuama lui embraye le pas, et sur une passe négative, l'idée c'est clair, on continue de faire monter le bloc, on est agressif, Matic poursuit son accélération, et ça c'est un ballon de trappe par exemple qui va être gagné, je pense duel aérien derrière, voilà, par Maitland-Niles, on pousse, on force Francfort à jouer long, alors que c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire à la base, et ça c'était très bien fait grâce à la pression. Tom Moller sur le banc est pas content, c'était bien fait. En plus c'est sur cette situation, avec derrière Tolisso qui lance la case dans la profondeur, que l'OL se crée sa première grosse occasion du match. Il y a possibilité de faire des choses à partir du moment où le plan de jeu sans ballon est ambitieux. Et pour ça franchement, c'est cool ce que Persage est en train de faire. Après, je trouve au niveau individuel, bien sûr, on va parler de Ryan Cherki, on peut parler de Tolisso, on peut parler de quelques-uns. Moi, je trouve Ernest Nuama, ce qu'il a montré hier sur la combativité, sur la force de percussion. Dans un jour comme ça, il est très dur à arrêter. Là, c'est le moment où Nkunku fait faute sur lui. Mais aussi à la récupération, il a montré beaucoup de punch. Et on va le voir notamment en seconde période. Mais ce que je disais sur le 4-2-3-1 sans ballon, c'est ça. Il y a des moments par contre comme ça. Et je sais pas si c'est simplement trop de distance entre ces 2 lignes. Regardez là, pour ensuite jouer entre lignes, ça va créer un gros danger que va réussir à générer Francfort. Ou je sais pas si c'est le fait d'être en 2 contre 3 ici, sur le côté. On va revoir avec un ralenti, mais ce qui est sûr, c'est que quand Francfort réussit à trouver le 3e homme, alors là ça joue Théat, Nkunku, et maintenant il y a Götze entre les lignes, face au jeu qui peut être trouvé comme ça. Est-ce que c'est parce que Cherki est trop distant? Est-ce que c'est parce que Nuama ferme pas bien l'angle de passe? Est-ce que c'est parce que ce tandem est trop loin? Ce qui est sûr, c'est que ce tandem-là, une fois que Götze est touché entre les lignes face au jeu, ce tandem, il est totalement inutile. Il est bloqué dans le no man's land et sert à rien. C'est 2 joueurs qui ont été sortis de l'action, même si le ballon est encore devant eux. Ce qui est assez contre-intuitif. Mais derrière, regardez, on voit aussi l'idée de Francfort. Une fois qu'il y a eu ce premier jeu de préparation, vite menacé dans le dos de la ligne, Ekitike, Shaibi sont là prêts à partir. Götze a super qualité de pied et son ballon est sublime. Dans le dos de Jay Tatsar, en plus une erreur de Douillet.
et Ekitike au second poteau. Serre Knauf qui est venu en seconde lame. 1-0. Mais ouais, ça me gêne un petit peu. Et c'est peut-être parce que sur cette situation, Francfort réussit à créer une supériorité numérique très locale, juste sur un petit espace, trop facilement. Peut-être Théâtre Nkunku Götze là, le 1-2-3, peut-être qu'il faut plus que simplement Nuama et Lacazette. Peut-être que Cherki doit serrer plus et Fofana combler. Peut-être que Maitland-Niles arrive avec un temps de retard et c'est ça qui permet à Nkunku de servir Götze dans les bonnes conditions. Je sais pas, mais c'est sûr que se retrouver ensuite dans cette situation-là, c'est problématique. Et il y a encore des failles dans ce 4-2-3-1 sans ballon. Ouais, après, c'est aussi une équipe qui est pas parfaite. Elle est jeune, on le voit sur pas mal de choses. Les coups de pied arrêtés, par exemple, quand tu cherches à jouer vite comme ça, Cherki, pourquoi pas. Francfort n'est pas encore bien positionné, il y a peut-être un truc à faire. Normalement, elle n'a pas senti immédiatement, mais pourquoi pas. Simplement, la passe est trop appuyée et il y avait peut-être mieux à faire là-dessus. Ouais, ça c'est. Il y a des petites séquences comme ça où un petit peu plus de justesse, tu verrais une équipe peut-être un petit peu plus mature. Et encore sur les choix, c'est bon, pas tout à fait parfait. Par contre, des choses que j'aime bien. Le jeu long oblique de Matic, combiné à la volonté de l'Olympique Lyonnais de faire beaucoup d'appels profonds et de surcharger la surface de réparation. Un Maitland-Niles, ici par exemple, n'hésite pas à rentrer demi-espace, même très axial, et menacer dans le dos, ce qui pousse Théâtre à reculer, ce qui pousse Nkunku à serrer axe comme ça. Et en fait, on peut se dire, ouais, Matic du coup va le lancer dans la profondeur. Tout le monde est en alerte là sur l'appel d'Nkunku et l'appel d'un latéral droit, hein, quand même sur le papier. Mais non, c'est pour un renversement autre côté. Donc Nkunku, il a quelque part fixé cette paire de défenseurs. Et maintenant, Nuama est seul. Nuama servi, un contre un face à Nkunku. J'adore le fait qu'il y a 4 Lyonnais dans la surface de réparation à la réception d'un centre. Un centre qui est venu de juste un ballon oblique là, qui a été envoyé à la base de derrière la ligne médiane. En une passe, 2 passes, on a 4 Lyonnais qui ont suivi, qui sont dans la surface de réparation. Et c'est important parce que c'est, comme on a dit, Maitland-Niles qui a été le premier initiateur un peu de cet appel dans la profondeur. C'est Cherki, c'est Lacazette, c'est pas des super joueurs de tête, mais le centre, il est dévié, il retombe sur la tête de Malik Fofana. Franchement, Fofana, il n'a pas toujours vocation à être là, comme ça. Voilà, c'est des petits gabarits, c'est pas forcément des grandes menaces sur centre, mais le fait d'avoir simplement du nombre dans la surface de réparation, eh ben, tu gagnes le second ballon. Ça revient dans les pieds de Tolisso, qui a bien sûr top frappe extérieure de surface, qu'il a montré en Ligue 1 il y a quelques jours, et son tir est dévié par Cherki, ça fait un partout, encore une fois parce qu'il y a 4 Lyonnais dans la surface de réparation. Je pense que c'est très important parce que c'est un peu un basique du foot, mais juste que tes actions offensives soient suivies en nombre. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir un rebond comme sur ce centre, il peut y avoir une déviation comme sur ce tir. Et à mettre du volume dans la boîte, ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement. C'est un autre type d'engagement que la pression, mais c'est un même type d'activité physique qui peut être un peu éreintant. Et je trouve la débauche d'énergie de cette OL est à la hauteur. Un truc qui nous a tellement manqué, je peux remonter sur les 10 dernières années. Je trouve que c'était systématiquement quelque chose où on n'était pas bon. Mais là, il y a la volonté vraiment de faire les efforts. Et c'est payant sur cette égalisation. Voilà, 4 gars dans la surface. Et je ne sais plus qui est en train de revenir de hors-jeu pour Francfort. Du coup, ils sont punis. C'est le 38. Et donc, c'est peut-être Daoud, le 18. En tout cas, un partout. Voilà, j'aime bien un Noël où il y a beaucoup de monde dans la surface. Je trouve que c'est là-dessus qu'on est le plus fort. Parce que la qualité technique dans les petits espaces de Fofana, de Cherki, de Lacazette, de Nuama, les petits jeux en déviation, un Tolisso extérieur de surface qui peut être menaçant aussi par sa frappe. J'aime bien quand l'OL combine comme ça. Et même si ce centre, il donne rien, qu'il y ait du monde, c'est une bonne chose. Et en plus, derrière, il y a la contre-pression. Le fait de mettre autant de monde comme ça dans la surface et autour, ça crée plus de danger comme ce qu'on vient de montrer, mais aussi ça fait qu'il y a plus de possibilités de récupérer des ballons ensuite, dès que le centre est rabattu. Et bah ouais, contre-pression de Malik Fofana, puis une deuxième, puis troisième, on voit qu'il y a vite 3 joueurs lyonnais autour du porteur de l'Eintracht. Et ouais, ça c'est le bon niveau, je trouve, d'intensité, et ça c'est une approche tactique qui matche bien
avec l'état d'esprit qu'a envie de mettre en place Pierre Sage. Et pareil, sur des trucs comme ça, franchement, ça c'est une touche haute de Francfort. Tu peux dire, ouais, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Tu vas t'installer un peu dans un bloc médian. Tu vas attendre d'être réactif par rapport à ce que... Non, dès la touche négative, dès la touche vers l'arrière, de Nkunku vers Théâtre, non seulement Lacazette qui fonce, mais tout le monde suit. Tolisso aussi, très très actif. Noama pareil, qui réagit immédiatement avec l'idée de remonter le plus vite possible cette ligne pour vite essayer de se placer le plus haut possible. On espère à la médiane, on espère jouer le match dans le camp adverse. Et j'aime bien Tolisso là, qui franchement, on pensait pas qu'il avait cette caisse physique peut-être. À un moment, c'était beaucoup plus difficile niveau endurance. Et là, ouais, il continue son effort, vraiment gros sprint de repli, mettre le bloc plus haut et potentiellement couper l'accès à Robin Koch. C'est pas exactement ce qui va se passer, mais peut-être parce que la passe est plus possible vers Koch. Nkunku rejoue très mal vers Théâtre, interception de Lacazette, et là désormais il y a du jeu. Et tout ça, même si à la fin ça va être mal joué, je trouve que sur les transitions on a encore beaucoup de progrès à faire. Lacazette qui joue côté fermé, Cherki pareil, il y a beaucoup plus de jeu là. Peut-être tu dis que Tolisso pour le servir dans la profondeur, c'est pas optimal, donc il joue court sur Noama, ça va être un petit peu dévié. Il y a plus trop de jeu là, mais ce que j'aime bien, c'est cette action potentielle, cette transition potentielle. Elle part de quoi ? Elle part de juste le niveau d'engagement que tu as mis sur une touche. Juste une touche négative, mais c'est un superbe déclencheur de pression et c'est bien exécuté. Je sens vraiment une patte d'entraîneur, je trouve, dans cette OL, et ça n'a pas toujours été le cas. Donc cool. Et puis après, comme je disais, les petits jeux dans la surface de réparation. Cherki, presque contrairement à l'opinion populaire, entre guillemets, je trouve que c'est pas parfait, je trouve que ça pourrait être mieux, je trouve que ses faiblesses sont faibles, mais par contre, les forces sont tellement fortes, et la qualité du petit jeu dans la surface de réparation, c'est encore un match à 5 passes clés pour Ryan Cherki, comme contre Angers, 5 encore une fois contre l'Eintracht, et quand tu es capable de trouver ces petits intervalles là, en l'occurrence pour Noama qui va toucher le montant, 2 fois l'OL touche le poteau dans ce match, mais tout ça c'est parti du petit jeu, boum, dans la surface, parfait de Cherki. Quand je vois ça, il finit avec 2 passes décisives, et bah c'est pas pour rien un but sur la déviation de Tolisso, énorme volume offensif, et beaucoup plus d'activité défensive qu'avant. Donc je vais continuer à être exigeant avec Ryan parce que je pense que ça peut encore être mieux, le talent brut est tellement là, mais dans la justesse et dans la mentalité, il y a vraiment eu un... Moi je suis l'instituteur sévère et qui décèle du potentiel énorme, et donc je vais continuer d'être sur son dos, mais c'est mieux dans la justesse, c'est mieux dans la mentalité. Quand il y a ce volume dans le dernier tiers, cette capacité à trouver ces petits espaces-là, ouais, ça peut devenir le crack qu'il est censé être. Et encore une fois, ça m'a fait penser à l'action que j'ai vue contre Angers. Celle-là, elle va pas au bout de Malik Fofana. Mais quand il y a du petit jeu dans la surface de réparation, Cherki, Tolisso, Lacazette, Noama, Malik Fofana servi au bout de cette action, quand il y a ça, je trouve que c'est vraiment là qu'on est le plus menaçant d'assez loin. Sur les transitions, on a potentiellement du jeu, mais moins. Bien sûr, on marque un but, le but du 2-1, Cherki pour Fofana sur une récupération haute de la case. Mais c'est pas le style majeur de cette OL. Là, Fofana lance Cherki, que ce soit Lacazette, que ce soit Noama, pas des vrais joueurs de profondeur, des joueurs de dynamisme extraordinaire, surtout pour Cherki et Fofana et Noama, balle au pied, mais des joueurs de profondeur, de accélérer sur 40 mètres, moins. Et sur cette récupération, je crois, de Koch à la fin, bon, déjà, c'était une situation difficile pour Cherki. Mais le truc qui me fait plaisir, c'est que ce dribble passe pas, mais Fofana se bat comme un dératé, comme un beau diable, et va réussir à gagner un ballon haut. Et c'est ça qui est assez flagrant, je trouve, avec cette OL. Regardez, hop, récupération là, boum, tellement d'impact dans ce duel. Et c'est ça que je trouve fort avec l'OL dans ce match, c'est que les stats de tacle, on les a montrés, 37 tacles réussis sur 43 tentés, juste un volume phénoménal par rapport à ça, c'est un chiffre quand même totalement délirant. Et il est à combiner, je trouve, avec le nombre de dribbles ratés, 5 dribbles réussis seulement, pour une équipe avec Noama, Cherki, Fofana, tu dis 5 dribbles réussis seulement, sur 20 tentés, 5 dribbles réussis sur 20 tentés, c'est un chiffre quand même choquant, mais ces dribbles ratés,
s'ils sont suivis d'efforts de contre-pression comme ça, c'est d'un coup beaucoup moins grave. Sur cette récupération haute là, de Nuama, il va y avoir une action dangereuse derrière. Et voilà, ça pour moi c'est ce que l'OL de Sage fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs. Il y a toujours cette envie de battre ton homme en 1 contre 1, c'est pas toujours ultra efficace, mais par contre, si la mentalité suit, et si la contre-pression suit, eh bah t'as une seconde chance. Et ouais, ça j'aime beaucoup. Et pareil, comme je disais, les transitions, pour moi, ça peut être mieux. Là, il y avait un moment percé de Tagliafico. Ils se comprennent pas avec Malik Fofana. Il y a encore de l'entente à trouver. Ça, c'est peut-être aussi le problème parfois avec les équipes intermédiaires qui changent beaucoup leur effectif d'année en année. Il faut peut-être plusieurs saisons pour développer les repères vraiment fins et qu'il n'y ait aucune hésitation sur le fait que là, dans cette situation, quand Malik tente l'appel profondeur, eh bah ouais, tu vas jouer dans l'intervalle, tu vas faire la passe tranchante, tu vas pas faire la passe sécurisante qui perd tout le tempo acquis grâce à la percée initiale de Tagliafico. Elle fait un top boulot. Et après, malheureusement, il la met dans le dos alors qu'il faut faire part profondeur. Peut-être tu as plus de temps pour trouver de l'entente entre tous ces gars-là et toutes ces actions sont réussies. Mais ouais, c'est là-dessus que je trouve qu'on a peut-être le plus de progrès à faire. Défensivement, il y a des choses, le fait de concéder trop de tirs, mais aussi sur les transitions, sur les attaques. Ça, c'est pas une transition, c'est juste Tagliafico qui porte le ballon et qui menace la dernière ligne par la percée. Mais sur les attaques rapides, sur les attaques dans le grand espace, on va dire, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement. On a cette vraie force dans les petits espaces, dans les grands espaces, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et on a fait mieux dès le début de seconde période, mais ça on se retrouve dans quelques minutes pour en parler. Les amis, comme vous le savez, j'en ai parlé au fur et à mesure des saisons, j'utilise personnellement NordVPN chaque saison, depuis longtemps, ne serait-ce que pour la fonctionnalité de se protéger, masquer son adresse IP en se connectant sur un serveur virtuel, voilà, sur internet. Ça c'est toujours utile, mais je veux dire, c'est juste la base. Le truc que je kiffe le plus, c'est la possibilité de se connecter aux serveurs d'autres pays pour dépasser les restrictions de géolocalisation. En se connectant par exemple au serveur mexicain, j'ai accès désormais sur la chaîne YouTube Caliente TV, qui est une chaîne mexicaine. J'ai accès non seulement au résumé de Ligue 1 bien avant qu'il sorte chez nous. Par exemple, là, il y a le résumé du match, c'est hier soir, je m'enregistre samedi. C'est le match d'hier soir, par exemple, PSG-Rennes, un résumé de 11 minutes 20. Voilà, j'y vais, je me connecte. Il est là en entier, absolument toutes les images, le doublé de Barcola, etc. Mais aussi, sur cette chaîne Caliente TV, il y a aussi un onglet live. Et si je vais sur l'onglet live, par exemple, il y a le match qui arrive là, Strasbourg-Marseille, Monaco-Montpellier. Il y a des matchs de Ligue 1 qui sont gratuits. En me connectant via NordVPN au Mexique, j'ai désormais accès. Et c'est pareil avec la Champions League. Il y a RTL Play par exemple, c'est pas les seuls, mais RTL Play en Belgique, qui offre des rencontres de Ligue des Champions si on est connecté en Belgique. Donc pareil, là pour l'instant j'ai pas accès parce que je suis au Mexique. Mais si hop, je me connecte désormais en Belgique, c'est bon, je retourne sur RTL Play, j'actualise, maintenant c'est disponible. Voilà, ça c'est ce que permet NordVPN. Alors niveau tarif, c'est assez attractif. Avec le lien en description, si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois supplémentaires offerts et ça revient à moins de 3 € par mois. 2,98 € par mois, c'est 83 € et quelques centimes pour 28 mois, plus de 2 ans. Ça c'est accessible avec le lien en description, nordvpn.com/willouvpn. La seconde période a très bien démarré pour nous et avec les mêmes principes, avec les mêmes idées, avec quasiment la même action que tout à l'heure. Encore une fois, sur une touche, jouer vers l'arrière. L'idée de pas laisser l'adversaire s'installer, ne pas le laisser dans le confort. Et Lacazette chasse Théâtre encore une fois sur cette touche. Et ça va faire un ballon gagné long de ligne. Théâtre, son match a été catastrophique. Lacazette surgit, là il y a un contre à jouer. Et j'aime bien que Fofana batte à la course. Qui est-ce que c'est ? C'est Collins, c'est ça ? Le 34. J'aime bien que Cherki, dans ce grand espace, fasse le choix parfait. La passe est si juste, elle est déposée, elle est faite alors que Fofana est à 15 mètres en arrière et il a même pas à la contrôler. Une simple reprise plat du pied gauche suffit à battre Trapp. C'est tellement bien joué. Et la finition, la fin de l'action, le passeur, le buteur, ça tout le monde a vu.
mais j'ai envie de souligner que ça vient encore une fois, de l'activité sans ballon sur une touche, sur un moment où tu pourrais laisser l'adversaire s'installer dans ton camp. Non, il y a tellement la volonté de monter le bloc que la première lame de cette pression doit être active à chaque moment possible. Et Lacazette a fait super bien le job là. 2-1, célébration de Fofana. Le 3-1, il vient sur un temps fort, la prolongation de ce temps fort. Et ça, je pense, c'est hyper important. Si tu veux être une équipe qui marque beaucoup de buts, qui tue son adversaire, il faut que tes temps forts, tu capitalises dessus. Et en 5-10 minutes, tu dois pouvoir tuer un match. C'est ce que l'OL fait avec récupération haute de Tolisso. Déviation de la case pour Cherki. Théâtre, le pauvre. C'est ça que tu vois aussi l'impact d'un joueur comme Cherki, qui t'a tellement tourmenté toute la rencontre que tu crains, parce que Théâtre le craint dans ce match. À ce moment-là, il n'a aucune envie de surgir sur lui et d'essayer de le déposséder du ballon, d'essayer de bloquer sa progression. Il recule. Il est sur le reculoir immédiatement. C'est de l'orientation, mais c'est de l'orientation faible. La réalité, c'est que Cherki fait absolument ce qu'il veut. Et il va servir Nuama. Nuama, pareil, très dynamique sur sa première incursion. Première touche de balle. Il a pour objectif de déstabiliser Christensen. Il le bat en 1 contre 1. Frappe enroulée magnifique. Petit filet opposé. Et ça fait 3-1. Et la célébration avec les remplaçants, comme on a dit. Donc voilà, l'OL finit super bien ce match. Et continue d'harceler le porteur sur une passe Théâtre Christensen. Et Nuama, encore une fois, hyper actif comme ça. Et le ballon gagné haut. Nuama, je suis allé voir à la fin. Je pense que c'est 3 tacles réussis. Où est-ce qu'on a ici Nuama. Ouais, 3 tacles réussis sur 4 tentés. Point offensif. 4 tacles réussis par Lacazette. 5 tacles réussis par Malik Fofana. 6 par Tolisso. Aucun par Cherki, qui a été quand même moins en vue défensivement. Mais par contre, son 2 passes décisives, un but et les 5 passes clés dont on a parlé. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé l'activité défensive. Maitland-Niles aussi, 6 tacles. Mais du trio offensif, parce que tout part de là. Et c'est comme ça que tu fais la différence sur comment est-ce que tu réussis à imprimer le rapport tactique que tu veux à ce match. Et ouais, Nuama, top là-dessus. Et juste à la fin, une rencontre, ok, le 3-2 de Marmouche au bout, mais une rencontre où tu as été supérieur à ton adversaire et être supérieur à l'Eintracht, c'est pas évident. Donc c'est vraiment le match qui m'a rendu le plus fier de l'OL du début de saison. Et je dois dire d'assez loin. Il y a eu des bons matchs, mais celui-là, il était vraiment bon. Et j'espère que la suite, ça va bien se passer maintenant. J'espère qu'on va réussir à faire un petit quelque chose contre Paris dimanche. Un déplacement au Parc des Princes, c'est jamais facile. Mais ouais, souhaitons un beau parcours de l'OL en Europa League et que ça constitue notre fil rouge des mois de février, mars, avril. Je demande que ça. J'espère que cette petite analyse, les amis, vous a plu. Et de notre côté, on se retrouve très vite pour la prochaine. Passez un excellent week-end et à bientôt. Bisous.